Bonjour et bienvenue sur Coach Tripassion. Donc là, on poursuit la présentation de Super Sapiens avec les petites analyses. Donc là, j'ai commencé à faire les tests ajustés pour le triathlon. Enfin, en tout cas, je les ai ajustés pour moi. Donc par exemple, pour vous montrer un petit peu de quoi il s'agit, donc vous cliquez en bas sur le bouton Apprendre. Et dans la phase 2, par exemple, ça vous parle de l'amorçage. Donc l'amorçage, c'est le temps qu'il faut pour que lorsque vous prenez du sucre, le corps détecte sa présence pour ensuite l'utiliser. Donc ça c'est intéressant. Et ensuite, il vous propose donc de faire des tests à jeun pour calibrer votre zone de performance, ce qu'ils appellent le GPZ, pour zone de glucides performance ou zone de performance en glucides. Donc bah là, en gros, il vous demande de faire des tests sans apport et vide d'énergie. Donc là, après une bonne nuit de sommeil, le dernier repas a été pris vers 19h30 à peu près. Et ça tombe bien puisque en général, le mardi, c'est ma journée où je fais un régime intermittent où je prends rien avant midi, de toute façon. Donc là, j'étais complètement à jeun et j'ai tapé dedans un peu. Donc là, sur la séance de vélo, c'était donc sur Home Trainer avec 5 fois 1 minute 30 au-dessus de la puissance critique. Ceux qui pratiquent plus le FTP, j'étais entre 105 et 118% de FTP, ou donc ou de puissance critique si vous préférez. Et donc là, on voit l'influence de la glycémie en fonction de ça. Il y avait deux blocs. Deux blocs de 5 fois 1 minute 30, récup 30 secondes. Donc là, à chaque fois que j'ai commencé à avoir besoin d'énergie, le corps a répondu et il m'a envoyé de l'énergie. Mais je suis toujours pas, enfin, soi-disant, toujours pas dans la zone. J'ai récupéré, donc j'avais plus besoin de sucre. Hop, la glycémie a descendu, est descendue. Deuxième série, le corps a répondu de nouveau et m'a envoyé du sucre. Donc là, ce qui est demandé dans le test, c'est que on fasse un test très difficile et que l'on puisse enregistrer donc la perception de l'effort, le RPE, que j'aime bien utiliser, associé à l'apport énergétique. Donc là, apport énergétique zéro, RPE, c'était difficile, mais je me sentais bien. Franchement, la séance, j'ai pas eu plus de difficultés que ça, j'ai pas eu de coup de mou, j'ai fait la séance comme il se doit, aucun problème. Donc comme je suis triathlète, j'ai fait une petite récup. D'ailleurs, après la séance vélo, on voit que la glycémie remonte. Mon corps avait encore de l'énergie pour me permettre de récupérer tout de suite après. J'ai toujours rien pris, hein, j'ai juste bu de l'eau avec des électrolytes. Pas de café, pas de thé, rien du tout. Donc j'ai repris un peu d'eau, je me suis changé, tout ça. Et je suis allé courir. Et sur cette séance de course à pied, après 6 minutes de mise en jambe, je suis parti pour 30 minutes en zone 3, ce que moi j'appelle seuil aérobie. Et on voit que progressivement, j'ai encore de l'énergie à disposition visiblement dans le corps. Donc, de toute évidence, je sais bien utiliser mes lipides pour m'apporter de l'énergie. Donc, je ne suis pas arrivé à me mettre dans le dur euh, par rapport au fait que je n'avais plus d'apport d'énergie énergétique, hein. Ce que j'avais en moi suffisait amplement. Donc, deux séances difficiles dans la foulée. Et ça m'a permis de... j'ai réussi à terminer. Donc ça permet ensuite de calibrer, de régler sa zone de performance avec glucides. Donc vous allez dans Profil, Paramètres, Glucose Performance Zone. Et là j'ai réglé, j'ai ressenti que j'étais toujours bien à partir de 80 mg par décilitre. Et je sentais éventuellement un petit manque de baisse de régime où ça picotait, où je sentais que j'étais un peu plus dans le dur à partir de 75. Donc pour me mettre une petite marge, j'ai mis zone basse 80 et j'ai mis zone haute 130. Avant c'était réglé à 140. Je pense que ça pourra passer. Ça, je pourrais peut-être l'ajuster quand je ferai le test, exactement le même test avec apport glucidique. Donc on verra parce qu'il peut y avoir le phénomène inverse. Si je prends trop de sucre et que j'arrive pas à le digérer et que ça peut me mettre dans le mal aussi.
Donc ça, ce sera intéressant ensuite à le régler. Donc ça, c'est réglé pour la zone basse. Je retourne sur les performances, sur les mesures. Donc voilà, tout de suite après la séance, j'ai un gros pic. Et oui, voilà, j'ai mis 130 en zone haute parce que le corps naturellement m'a envoyé à 126. Donc je me suis dit, 130, ça devrait être pas mal pour la zone haute de la performance. Donc après, je récupère, je me prépare à manger, je mange. Et comme vous voyez, depuis la dernière fois où j'avais pris un dessert qui m'avait fait exploser la glycémie, là, je gère beaucoup mieux le repas, le dosage de sucre en fin de repas, le petit café qui va bien. Et là, je viens de finir le repas. Et ma glycémie est déjà de nouveau en train de se stabiliser alors que je viens de finir de manger. Donc tout ça, ça se passe très bien. Le réglage se passe bien. Les tests à l'effort, pour le moment, sont bien. Quand je suis à jeun, ça m'informe sur le fait que j'ai une bonne utilisation des lipides. Et on verra avec les sucres pour l'avenir.